J'ai eu la chance de connaître, de découvrir cet immense Africain qui fait dans la pédagogie générale, on va l'appeler ainsi, parce que à partir de l'éducation, de l'école primaire jusqu'au secondaire, c'est un monsieur qui a gravi les échelons et a apporté le sien pour permettre aux jeunes Africains de pouvoir donc bénéficier de son savoir. Au-delà de ce que ses efforts consentis à travers la craie et le bic à l'école, il a également transcendé donc ses savoirs en le rapportant, ou alors en l'emportant dans le domaine de la littérature. Il écrit des livres dans tous les critères parlants. Et ces grands messieurs, on va donc l'avoir en direct de cette émission. Assalamu alaikum, doyen. Naka liggéey. Mangi sante yalla Bilal na nga def mangi nuyu waa Cameroun yëpp mi salmini waa Cameroun fof. Alhamdulillah. maa ngi bëggal le Sénégal yëpp, maa ngi bëggal particulièrement doyen Gorkodjo Idrissa Sow. Oui. maa ngi lay nuyu bu baax a baax. Je dis bonjour à tous les amis du Cameroun. Waaw. Alors, j'ai été bercé par une vidéo qui m'a permis de passer une très agréable nuit parce que j'ai été satisfait au comble. Vous savez, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là d'être honoré ainsi par nos chaînes de télévision nationales. Vous savez, c'est des grosses machines audiovisuelles. Et lorsqu'il y a un hommage comme celui-là, il faut applaudir par 10 moins, parce que même si on a deux bras, il faut le faire peut-être avec 9 autres supplémentaires. Alors, parlez-nous un peu de cette initiative qui nous a permis de vous honorer au plus grand niveau, donc en Afrique, à travers la RTS. Oui, il faut dire que la RTS 1, c'est la chaîne nationale, c'est la chaîne leader du Sénégal, c'est la télévision donc de l'État, donc du pays. Wow. Alors, elle a beaucoup d'émissions et dans ces émissions, il y a l'émission Kenkeliba. Kenkeliba, oui. Kenkeliba, c'est cette plante-là qui porte le nom de cette plante qu'on utilise le matin pour faire le café. Ouais. Donc, l'émission porte son nom-là comme pour dire que c'est une émission matinale. Alors, dans ces rubriques, il y a également un volet littérature. Et dans cette émission animée, dans cette rubrique animée par Khady Ndiaye, on invite des écrivains, on invite des auteurs, mais également on invite des critiques littéraires. Ouais. On a invité Djenaba Ndaw Diouf, qui est enseignante, qui est professeure au lycée Mariama de Gorée, qui est un lycée donc d'excellence. Ouais. Et elle a eu à analyser le recueil de contes que j'ai publié aux éditions Djeylani, c'est les petits contes de Mama Bobo. Ouais. Alors, vraiment, nous sommes heureux parce que lorsque c'est fait ainsi par d'autres personnes qui ne sont pas dans le domaine dans lequel vous évoluez, ça est heureux au plus grand niveau. Parce que nous sommes en train de travailler avec le comité local d'organisation de la semaine camerounaise au Sénégal pour que vous receviez de manière solennelle votre distinction du prix africain de l'intégration par une autorité sénégalaise. Peut-être ça pourra être le ministre de la Culture, peut-être ça pourra être un conseiller à la présidente de la République, peut-être ça pourra être par un grand-maire d'une commune de Dakar, mais il faille que vous recevez ça des mains d'une autorité et non des mains de votre humble serviteur, petit frère que je suis, parce que ça ne va pas représenter votre grandeur, votre profondeur, votre sagesse, votre intelligence et votre savoir-faire. Donc, nous sommes en train de travailler dessus et nous voulons vous poser une question simplement pour savoir qu'est-ce que vous êtes en train de préparer comme surprise aux Camerounais, Africains et Sénégalais qui prendront part à la semaine camerounaise du côté de Dakar en mai 2023. Oui, conformément à ce que nous faisons au quotidien, nous sommes écrivains, mais également nous sommes une maison d'édition. En tant que, justement, directeur, administrateur plutôt des éditions Aminata Sow Fall, nous sommes dans la perspective de publier de nouveaux ouvrages. Et l'ouvrage phare que nous préparons, c'est le guide du futur écrivain. Vous savez, en Afrique, il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup de génies qui sont éparpillés un peu partout dans le continent. Mais ces jeunes ne savent pas ce qu'on appelle le béaba de l'écriture. Quand on est devant la page blanche, on a beaucoup d'appréhension. Qu'est-ce que je dois dire? Comment je vais me lancer? Ce que je vais écrire, est-ce que cela a bien perçu? Et quand j'écris un livre, comment me préparer, etc. Donc, vous voyez, toutes ces questions que le jeune écrivain se pose, compte tenu de notre expérience,
en tant qu'écrivain, mais également en tant qu'éditeur, nous sommes en train de terminer, de finaliser ce grand chantier-là, et nous allons offrir à ces futurs écrivains ce guide du futur écrivain. Donc, à part cela, il y a également que, au niveau des éditions Sofal, nous animons des ateliers d'écriture. Nous, également, nous animons des conférences sur des thèmes d'actualité. Donc, par rapport à la semaine camerounaise au Sénégal, nous allons véritablement y apporter notre petite contribution pour permettre vraiment de favoriser ce développement de l'Afrique à la base par le secteur donc de l'éducation. N'oubliez pas également, il y a l'ouvrage collectif auquel nous allons donc participer pour favoriser l'émergence d'une éducation, d'une politique d'éducation en Afrique à partir de nos valeurs. Et c'est pourquoi les petits contes de Bama Bobo que nous avons publiés vont beaucoup apporter par rapport à l'approche par les compétences, à l'approche par les valeurs pour permettre à nos jeunes Africains, à nos fils, à nos petits-fils, véritablement, de ne pas tourner le dos à l'Afrique, de ne pas tourner le dos à leurs valeurs, mais s'ouvrir au monde, mais tout en gardant leur identité. Alors, je suis très heureux lorsque chaque fois je vous ai en direct de cette émission parce que vous avez une éloquence d'expression, une éloquence d'écriture, une éloquence du savoir-faire, une éloquence même traditionnelle, une éloquence même, on va dire, bilingualiste. Alors, je suis très heureux d'avoir un grand frère comme vous. Alors, qu'est-ce que vous en pensez également, une fois de plus, pour ce qui concerne la politique des Sénégal qui veut doter à chaque Africain d'un logement décent? Alors, on vous tend une fois de plus la pêche, comme pour nous dire, du côté des Bilinguera, vous avez besoin que les Sénégal s'y déportent de ce côté-là. Oui, je crois que c'est important. Le logement, le toit, c'est la première dimension de l'homme. Quand l'homme a le toit, à l'intérieur, il peut boire ce qu'il veut, il peut manger ce qu'il veut. Mais quand l'homme n'a pas le toit, voyez-vous, il est exposé. Il est exposé. Et c'est pourquoi nous pensons que cette nouvelle politique-là, qui consiste à dire un Sénégalais un toit ou un Africain un toit, c'est une politique sanitaire qu'il faut encourager. Alors, on vous dit merci. Parce qu'aujourd'hui, on a plein d'invités du côté du Sénégal. Et ils sont là aujourd'hui parce qu'ils ont su que le doyen Gorkodjo devait intervenir. On va recevoir d'un moment à l'autre un autre invité, certainement M. Barrault, s'il est prêt, ou alors M. Sal Alioune, qui certainement pourra donc intervenir au cours de cette émission. Nous allons, d'une manière ou d'une autre, honorer tous ceux et celles-là qui font confiance à cette radio pour permettre en sorte que les uns et les autres apportent le leur. Mesdames, messieurs, c'est un peu ça, hein? On commence à être submergé. C'est ça le travail. Nous travaillons dur, c'est vrai, c'est très difficile, mais il faut avoir confiance en soi. Il faut être sûr et se dire que ce que nous faisons peut impacter quelque chose quelque part. Et du côté du Sénégal, notre média est devenu la star des médias du côté du Sénégal. On va donc, en attendant, chercher à recevoir un autre invité qui pourra d'une manière ou d'une autre donc intervenir au cours de cette émission. Mesdames, messieurs, c'est l'émission panafricaine. Tout le monde a droit à porter le leur, le sien, je vais dire. Et certainement, M. Barrault du Sénégal, qui va donc nous parler donc de l'expertise de ce qu'on appelle les normes ISO. Les normes ISO sont désormais les normes ISO sont désormais applicables sur les trucs pour pouvoir avancer dans ce sens-là. Mesdames, messieurs, Coopération Sud-Sud est une émission qui essaye de contribuer un peu au développement de notre continent en soutenant bien sûr les efforts consentis par nos chefs d'État. Je profite donc de dire en Bolo, bien sûr au président de la République du Cameroun, le patriarche Paul Biya, Nangadef au président de la République du Sénégal, mon grand frère Macky Sall, et pourquoi pas à Nissoukoma, à mon frère et président du Mali, mon frère Assimi Goïta. Mesdames, messieurs, nous sommes heureux parce que ce qui apporte comme contribution est une chose qui doit être appréciée, appréciable par tout le monde, parce que c'est chacun de nous qui devrait donc apporter le sien.
pour permettre en sorte que les uns et les autres puissent travailler dessus. Alors, nous sommes heureux parce que ceux qui nous écoutent se rendent compte effectivement que le travail a commencé en Afrique et les Africains pourront donc travailler pour essayer de voir ce qu'il y a lieu de faire pour satisfaire les autorités qui nous dirigent, également satisfaire les populations qui ont besoin d'être ainsi soutenues. Nous sommes en attendant de prendre le contact avec Dakar. Si M. Barrow n'est pas prêt, on va prendre une autre personne qui pourra être donc M. Mbaye, qui est donc en attente du côté de Dakar, ou alors M. Modou Mbaye, voilà, qui apparemment il nous a envoyé notre numéro de téléphone. On va mettre l'indication plus de 221 70 71 ou alors 221, je vais dire 707 18 98 75. Ça va être difficile comme ça parce que le technicien ne peut pas tout faire au même moment. Pourquoi envoyez-nous les numéros qu'il faille envoyer? S'il faut nous envoyer des numéros qu'il faut que nous puissions mettre l'indicatif à partir du studio, c'est difficile pour nous. Le technicien n'a pas 1000 mains pour pouvoir satisfaire tout le monde. C'est pourquoi il est difficile. Mais quand même, on va essayer de gérer pour voir comment est-ce qu'on peut satisfaire les uns et les autres qui attendent désormais au bout du fil. Mesdames, Messieurs, restez scotchés à la meilleure radio panafricaine qui apporte le minimum qu'il faut pour pouvoir satisfaire ceux qui nous écoutent du côté du paradis. Alors, assalamu alaikum, Monsieur Mbaye. Bienvenue à Mo Radio. Monsieur Mbaye, vous nous écoutez? Allô, oui. Wow, assalamu alaikum. Alaikum salam. Wow. Alors, Monsieur Mbaye, heureux de vous avoir. On va vous permettre de vous présenter à nos auditeurs et à nos téléspectateurs pour que nous ayons l'honneur de découvrir quelle expertise vous cachez derrière votre beau visage. Je suis venu comme membre de l'UDAC en tant qu'artisan international pour représenter l'Union des artisans du département de Guédiawaye. Bienvenue. Alors, c'est vous qui faites dans la menuiserie apparemment, ou alors je me trompe? Oui. Alors, apparemment, vous êtes connu hors du Sénégal parce que vous avez également fait valoir votre expertise loin du territoire sénégalais, du côté de l'Occident. Alors, si vous nous parlez un peu de cette expérience. Si j'entends bien ta question, c'est d'expliquer ou de me présenter. Alors, la présentation, oui. C'est vrai. Et on vous comprend, hein? Vous savez, avec les techniques occidentales, c'est pas souvent facile en Afrique qu'on se comprenne. Alors, j'étais en train de nous présenter un peu votre savoir-faire. Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous si on a besoin d'être édifié par rapport à ce que vous faites dans le domaine du bois? Merci beaucoup. Le bois, un domaine très intéressant dont je l'ai hérité de mes parents avec un perfectionnement que j'ai suivi en Europe et une précision bien étudiée. Le bois, je l'ai appris dès un bas âge et je peux le transmettre d'une personne à l'autre d'une manière très rapide et efficace, avec précision. Monsieur Mbaye. Oui. Allô, Monsieur Mbaye. Oui, je vous entends. Finalement, on a de problème avec vous, hein. Alors, vous allez donc nous parler de votre expertise en Wolof, parce qu'il y a plein de Sénégalais au Cameroun et en Afrique centrale, pour qu'ils puissent se rendre compte effectivement que ils peuvent compter sur vous lorsqu'ils ont besoin d'un meuble, peut-être une charpente pour leur maison, ou alors les meubles même de la maison, bien des boutiques. Alors, on veut vous écouter donc en Wolof. Présentez-nous tout votre savoir en langue maternelle africaine, le Wolof. Donc, pas trois ans ensemble. Nakeli Lebi. Alhamdulillah. Wow, Monizeri.
Voilà, donc dites-nous un peu ce qu'on peut attendre de vous en Wolof. D'accord, je vais vous dinaa leen ko leeral ci olof menuiserie métier bant la muy métier moo xam ni dafa ànd ak aada ak cosaan ndax kër goo gis rek ci biir kër ga lal dana fa am armoire ak ay bunt ak yeneen yoo xam ni menuiserie moom moo koy liggéey mu bari ñoo xam ne ñi ngi koy def fii ci Sénégal moo doon métier mu xarala moo xam ne ñu bari ñi ngi ciy tedd mais mu des ci wàllu xarala bi ñaw goo xam ni faaw rek perfectionnement da ci am boo xam ni comme ni nga gis ni 3FPT taxawee ko nga xam ni bu dee natt la dañuy natt loo xam ne natt boo xam ne du doon natt bu cëkk bu dee looy liggéey la tamit dañ koy dessiner tegal la ko jox la mesure correcte yi wax la niñ ko bëggee nga liggéey ko noonu te loolu bala nga koo mën il faut que nga dugg ci domaine perfectionnement jël big ak kaye topp ñi nga xam ne ñoom ñoo ko jàng ci nasaraan ñu mën la cee dimbali parce que li ci ëpp ci suñu menuisier yi li ñuy def mooy que ni pratique danañ ko def bu baax a baax mais précision du ko am méthodique daf koy manqué bu baax a baax loolu moo ñu tere nga ni exposition sax duñ ko mën a def foire ñu mën a jaay aussi en quantité mu génn fii dem bitim réew. waaw jërëjëf monsieur Mbaye. Je pense qu'on va vous reprendre la semaine prochaine pour essayer de nous présenter là-dessus parce qu'on a besoin de votre expertise au Cameroun pour les finitions des objets d'art et même pourquoi pas des meubles parce que le Cameroun est en train de vouloir arrimer la fabrication de meubles au Cameroun pour qu'elle puisse respecter les normes internationales pour qu'au moins les artisans partout du Cameroun puissent ravitailler l'État du Cameroun qui achète la plupart de ces meubles à l'extérieur. Il faut que nous pensions donc à moderniser notre menuiserie et on a besoin de votre expertise. Je pense qu'on va travailler davantage là-dessus avec l'Union départementale des artisans de Guédiawaye pour vous permettre donc de venir au Cameroun apporter le vôtre. Alors, voilà, on va donc dire bonjour à M. Barreau qui va donc nous parler un peu, comment dirais-je, de son expertise qui fait donc dans la qualité et son influence sur la confiance des produits africains. D'autres qui s'y connaissent dans ce domaine-là, on nous parle souvent d'une nomenclature ISO. Alors c'est lui qui va nous déterminer un peu quelle est sa spécialité. Monsieur Barreau, assalamu alaikum. Salam. Bienvenue à la radio. Comment vous allez? Ça va bien et vous? Alhamdulillah. Alors, essayez de rapprocher le téléphone auprès de votre bouche pour que nous vous entendions bien. Alors, si vous vous présentez à nos auditeurs, nous serons très heureux de découvrir qui se cache derrière ce visage diadème qu'est M. Barreau. Oui, donc moi c'est M. Khalifa Barreau. Donc je suis consultant en qualité, sécurité, environnement. Je suis certifié IRCA. IRCA, donc c'est le fameux certificat donc qu'on délivre aux auditeurs internationaux donc, dans le domaine de la qualité. Donc j'exerce ce métier depuis 19 ans. Et donc j'arrive à être consultant donc dans les entreprises donc dans les domaines différents, dans le gaz, donc j'interviens là-bas, donc dans le bâtiment, dans le BTP, j'interviens aussi en tant que consultant. Voilà. Alors, si vous nous présentez un peu la nomenclature de vos cibles, quelles sont les cibles qui peuvent bénéficier de votre expertise pour que nous essayons de voir à partir du Cameroun comment noyer les efforts pour vous permettre de venir transmettre votre savoir-faire? Oui, mes cibles, généralement, c'est les métiers qui présentent des risques majeurs, comme le métier du gaz. Donc, vous savez, le gaz est un produit assez dangereux, donc qui, de sa fabrication, de sa commercialisation, de sa livraison, de son transport, donc présente des risques majeurs. Donc, ensuite, j'interviens aussi dans les BTP. Vous savez, aujourd'hui, les BTP, c'est un autre environnement où carrément les gens ont d'autres exigences en matière de sécurité.
voilà, donc dans les procédés de fabrication, dans les procédés voilà, ce qu'on appelle les facilities, voilà, donc dans les plateformes, là, j'interviens beaucoup en matière de conseil. Donc voilà un peu mes cibles. Alors, si je comprends bien, s'il y a des entreprises qui font dans le BTP au Cameroun, vous pouvez les apporter donc cette expertise pour qu'ils puissent respecter les normes internationales en matière de BTP, si je comprends bien. Exactement, c'est ça. Donc en matière de sécurité, qualité, donc dans les ouvrages, etc. Donc ça, j'interviens beaucoup là-dessus. Alors, dites-nous un peu, comment doivent-ils se préparer pour recevoir une telle expertise? Est-ce qu'il y a, comment dirais-je, les conditions qu'ils sont censés remplir afin de bénéficier de votre expertise? Si oui, lesquelles? Alors, les conditions, généralement, c'est au niveau vous savez, en Afrique, généralement, les gens sont très expérimentés, sont très qualifiés. La qualification nous pose aucun problème en Afrique. Les gens sont très bien formés, etc. Mais c'est dans l'organisation, tout le temps des difficultés, dans l'organisation des activités. Donc, c'est là où nous, on intervient pour mieux vous organiser, pour mieux apporter ce qu'on appelle le plus-value, n'est-ce pas? C'est ça qu'on va apporter dans le système. De sorte que maintenant, ce que vous allez faire en termes de résultats, ça va être vraiment performant. Ça va être vraiment quelque chose qui va satisfaire davantage vos clients, ou bien vos partenaires, ou bien vos parties intéressées. Voilà. Donc, alors, on va parler d'une structure pour laquelle vous apportez votre expertise donc dans cette norme-là qui est ESI Sénégal, qui fait dans la construction immobilière. On va s'appesantir sur ce secteur qui est donc une spécialité d'ESI Sénégal. Dites-nous un peu comment ça se passe avec votre collaboration avec ESI. Est-ce que les logements que propose ESI Sénégal respectent la norme? Si oui, pour que nous puissions copier cette expertise au Cameroun. Oui, ici Sénégal, donc c'est orienté résolument vers la performance. Le secteur bâtiment, aujourd'hui, c'est la performance qu'on cherche. Le client a des exigences qui sont de plus en plus grandissantes. Le client a besoin d'avoir un produit, n'est-ce pas, qui lui permet donc d'avoir une certaine quiétude familiale, parce que c'est des appartements, c'est des logements où les gens vont vivre avec la famille. Donc, ils ont besoin d'avoir des produits de haute qualité, de haute gamme. Et en ce moment, donc, ici, Sénégal, c'est orienté vers cela, vers la mise en place d'une démarche qualité. Donc, il va intégrer toutes les étapes de son processus de développement, toutes les étapes de ses activités. Donc, on va intégrer le système de sorte que maintenant, donc, les clients pourront donc à tous les niveaux donc s'assurer davantage de la performance de ici Sénégal. Alors, donc, c'est ça qui est mis en place aujourd'hui. Alors, vous convenez avec moi que ESI Cameroun aura besoin de vous, et moi, pour venir nous normer, également profiter de votre présence au Cameroun pour pouvoir apporter votre savoir-faire aux entreprises camerounaises qui en ont besoin et qui n'ont pas encore atteint ce statut de normes là. Est-ce que vous êtes prêts à nous rendre visite au Cameroun? Absolument. Le Cameroun, c'est un pays frère. Donc, c'est le Cameroun de Sénégal, ça date de très, très, très longtemps. Donc, on a des relations séculaires, on a des relations qui sont intimement liées. Donc, tout ce qui est partage d'expérience, donc tout ce qui est collaboration, ce sera toujours le bienvenu de notre côté. Nous, on va Inch'Allah, faire le déplacement au Cameroun. On va donc rencontrer les acteurs là-bas camerounais qui sont dans le pays. De toutes les façons. Et ici, ce Cameroun sera quand même ici, ce Cameroun sera donc quand même le miroir, n'est-ce pas, de tout ce qu'on va faire au niveau du Cameroun. Nous sommes en train de travailler avec le directeur général, le maestro Tcherno Djanka, pour sa venue au Cameroun d'ici septembre prochain. Je lui demanderai de vous mettre dans sa valise ou alors dans ses valises pour que vous veniez avec une forte délégation nous partager avec nous au Cameroun votre expertise. Alors, on va passer par vous pour vous demander de transmettre nos félicitations, nos encouragements et nos salutations à toute la hiérarchie donc des ESI Sénégal, en commençant par le directeur général, M. Tcherno Djanka, Madame la directrice financière, Madame Guissé, Monsieur le directeur commercial, Monsieur Morsal, Monsieur le directeur de la communication, Monsieur Seyd Nasso, et même vous, Monsieur Mor, qui fait désormais donc des beaux jours du ESI Sénégal, et nous sommes pressés de partager votre savoir-faire au Cameroun. Transmettez ces salutations à toute cette hiérarchie, dites-leur que nous sommes pressés de vous recevoir au Cameroun.
Mais je vais personnellement transmettre vos chaleureuses salutations au DG qui est un manager, M. Diakha est un manager qui a plein d'ambitions, qui veut à travers ici Sénégal, ici Cameroun, développer des partenariats, n'est-ce pas, donc dans toute l'Afrique, et que la coopération sud-sud puisse avoir un visage. C'est ça aujourd'hui l'ambition qu'on a. Inch'Allah. Quand on parle de coopération sud-sud, que ce soit pas seulement des mots, que ce soit des vrais mots, on veut maintenant matérialiser tout cela, n'est-ce pas, donc à travers des coopérations vivantes, à travers donc des réalisations vivantes, des réalisations qui seront donc à mesure de démontrer encore une fois que les Africains sont capables d'aller ensemble, de bâtir des choses ensemble, de réaliser des choses ensemble et d'être performants partout où besoin sera. Ok. C'est aujourd'hui. Ok. Jeff. Mangue Beugel Sénégal Yop, Mangue Beugel Monsieur Barreau avec son expertise. Alors on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour que nous puissions éloquencer davantage dans ce secteur qui n'est pas encore connu en Afrique pour pouvoir donc doter à l'Africain, aux Africains donc ce savoir-faire. On se dit merci beaucoup, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup, merci. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission, sauf si par miracle, comme la dernière fois. Ouh là là, le chef du plateau me dit non. On regrette ce qu'on ne pourra pas voir Monsieur Moussa Ndiaye parce qu'on avait énormément d'invités qui est en ligne, qui nous attendait pour qu'il dise un mot. Oh là là, la hiérarchie a décidé je peux rien. Parce que vous savez, en média, il faut respecter simplement, vous appelez quoi, les heures. Et le problème qu'on a juste que ceux qui étaient censés être interviewés n'ont pas respecté le timing et n'ont pas pu donc réagir à temps. C'est pourquoi on a perdu un peu de temps dans le sens de les reprogrammer. Je pense que lundi ou mercredi prochain, on va réavoir le président de l'Union départementale des artisans du Sénégal, qui est des Guédiawaye, je veux dire, bien sûr c'est au Sénégal, mais particulièrement des Guédiawaye, la banlieue dakaroise. On va la voir pour que nous puissions échanger avec lui pour ce qui concerne donc non seulement sa structure, mais les préparatifs de la tenue de la semaine camerounaise du côté de Dakar au Sénégal. Alors, on dit merci à tous ceux qui commencent à avoir davantage de plus en plus confiance en nous parce que cette radio commence à monter fort. Il nous faut beaucoup davantage travailler pour pouvoir honorer de la confiance qui nous est offerte, surtout dire à ceux qui nous font confiance qu'ils peuvent compter sur nous. L'émission, c'est Coopération Sud-Sud, réalisée des mains de maître, bien sûr, par M. René V. Et à la coordination, c'était Marc Némi. La supervision générale de cette émission, c'est le label Monéfond. La présentation était le Frigal africain BMW de Biako Cameroun. Fatigué Flagada, Merji Tchembon. On se donne rendez-vous lundi prochain, Inch'Allah. Assalamu alaikum.